Parlons maintenant d'amélioration continue et pour ce sujet, j'ai avec moi Louis-Nicolas Hamer, qui est vice-président exécutif chez Solgit. Louis-Nicolas, un autre phénomène qu'on voit encore trop souvent dans le marché, des entreprises qui mettent en place un nouveau système, une nouvelle plateforme et ils gardent le même setup, ils ne touchent plus. Il n'y a rien qui change pendant 2 ans, 5 ans, 7 ans, jusqu'à ce qu'ils changent pour un nouveau système. Donc, qu'est-ce qui cloche avec cette approche-là? Oui, effectivement, c'est vraiment la vieille façon de procéder d'il y a 20 ans en technologie de l'information. On essayait de tout régler les problèmes de la société en un seul gros morceau. C'est beaucoup trop compliqué de le faire de cette façon-là. La meilleure façon, c'est vraiment d'y aller par petits morceaux itératifs. Et quand tu dis petits morceaux itératifs, donc jusqu'où on peut aller, c'est quoi le niveau de granularité qu'on devrait cibler pour s'accélérer au maximum? Bien, c'est vraiment simple. L'idée, c'est vraiment de chercher à s'améliorer de façon continue. Donc, on le fait à chaque semaine ou même, pourquoi pas, à chaque jour. Le fondateur d'Amazon l'a simplifié avec une seule phrase, It's always day one. Donc, c'est l'idée de tout le temps améliorer l'expérience client à chaque jour. Et puis, pour ce faire, bien, c'est très simple. Il faut identifier les tâches à faible valeur ajoutée que nos équipes font trop régulièrement. Donc, par exemple, des tâches qui pourraient prendre une semaine, on les automatise pour qu'ils prennent seulement une journée, ou d'autres tâches qui prennent une journée, on les automatise à 1 heure, ou 1 heure à 1 seconde. Ce qui arrive, mais là, on vient de créer des gains en efficacité énormes en quelques journées ou quelques semaines. Puis là, bien, ça crée 2 choses. Un, ça crée un momentum inouï dans l'entreprise. Et 2, on vient de chercher une accélération numérique et une accélération de son retour sur investissement dans nos projets. Très bien dit. Et si tu veux, on peut aller voir un exemple concret parce qu'on a avec nous Christine Chartrand, qui est présidente de Rafale Sélection Contact, qui vient d'ailleurs d'être nommée entreprise de service de l'année à Laval. Donc, Christine, tout d'abord, peux-tu nous dire qu'est-ce que Rafale fait au quotidien? Oui, bonjour David. En fait, Rafale est une firme spécialisée en marketing, plus précisément en prospection stratégique corporatif. Donc, on met en relation des décideurs avec les plus belles organisations québécoises dans le but d'augmenter les ventes de nos clients corporatifs. Ce que j'ai vu avec Rafale, c'est qu'il y avait vraiment des améliorations régulières, très, très fréquentes de fait sur votre CRM et vos systèmes. Est-ce que ça, c'était une stratégie calculée ou c'est quelque chose qui est arrivé naturellement? Dis-nous comment ça a commencé. Je dirais plutôt naturellement. On vivait dans le contexte de grande pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qu'on voulait finalement, c'est d'utiliser nos ressources disponibles à leur plein potentiel. Donc, tout ce qui pouvait être automatisé, on voulait le faire. Donc, pour éviter les tâches à valeur non ajoutée, on faisait beaucoup de rapports manuels. Donc, pour nos clients qu'on devait envoyer mensuellement. Donc, ce qui faisait que nos gens devaient à l'interne prendre beaucoup de temps pour effectuer ces rapports-là manuels. Donc, ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est que dès que le rapport est envoyé, il était déjà désuet. Donc, c'est là qu'on a voulu mettre en place un rapport, des rapports qui sont automatisés. Donc, on a créé un portail à l'interne, donc qui donnait une visibilité à nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toujours à jour. Vous, quand on parle de portail, de projet TI, souvent, c'est des projets qui peuvent prendre 1 an, 2 ans. Dans un contexte d'accélération numérique et avec la bonne plateforme, combien de temps est-ce que ça vous a pris faire votre portail et vos rapports? Je vous dirais, si on calcule le temps d'aller chercher vraiment les requis auprès de nos clients, faire les premières esquisses avec notre partenaire, avec Solgit et la mise en ligne, je vous dirais qu'au total, à l'intérieur de 8 semaines, ça a été fait. Et par la suite, ce qui a été vraiment le plus gros gain chez nous, c'est qu'on a été en mesure de devenir rapidement autonome. Donc, on est en mesure de faire des copies de ces portails-là. Donc, on peut personnaliser pour chacun de nos clients. Et maintenant, en début de campagne, bien, on passe 2 heures à personnaliser le portail du client et par la suite, tout au long de la campagne, il y a accès à ces informations. Donc, il n'y a plus de rapport mensuel et de temps que nos gens doivent passer pour envoyer, créer les rapports plusieurs fois à l'intérieur d'une même campagne. Et si on prend votre parcours d'accélération numérique dans son ensemble, avec toutes les améliorations que vous faites, quels sont les principaux bénéfices que vous avez eus pour vos clients et pour vos employés? Définitivement, à l'interne, chez nous, l'augmentation de la productivité marquée concrètement, chez nous, ça se traduit par l'augmentation du taux de conversion. Donc, on parle d'environ 45% d'augmentation chez nous. Pour nos clients, ce que ça veut dire, c'est l'augmentation du rendement de leur campagne marketing avec nous. Raccourcir le cycle de vente également. Puis je rajouterais aussi l'élément du
du meilleur lien maintenant, donc entre partenaires, parce qu'on a une visibilité en temps réel. Donc, voilà. Je te pose une dernière question. Disons que tu discutes avec un dirigeant d'entreprise qui fait sa transformation numérique et qui pense que son projet de TI va être long et compliqué. Qu'est-ce que tu dirais à ce décideur? Je dirais de prendre le projet dans son entièreté et de le découper en paliers, puis de prendre une petite bouchée à la fois, puis de s'assurer à chaque étape qu'il y a vraiment un gain pour être sûr de réaligner par la suite aux besoins. Merci beaucoup, Christine, et à bientôt. Louis-Nicolas, on vient de voir l'exemple concret de Rafale. Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous donner d'amélioration qu'on ferait en une semaine? Oui, l'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment les signatures électroniques. Pour moi, c'est inconcevable qu'encore aujourd'hui, on envoie des contrats ou des ententes de confidentialité par fax ou par courriel. Il faut imprimer le contrat, il faut le signer, il faut le scanner, il faut le renvoyer. C'est vraiment une expérience client qui est vraiment trop compliquée, alors qu'on peut tout simplifier ça puis automatiser avec les solutions de signature électronique. Très bon exemple. D'ailleurs, moi, chaque fois que j'entends parler de fax, j'ai des cauchemars. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple, cette fois-ci, de quelque chose d'un peu plus gros qu'on implémenterait en un mois? Oui, bien, comme dirigeant d'entreprise, régulièrement, on est amené à faire des tableaux d'indicateurs de performance, des tableaux de bord, des rapports. Puis c'est assez ardu de faire ça en Excel. Puis on sait que ça nous donne seulement une photo ponctuelle du statut de notre entreprise, alors qu'en moins d'un mois, on est capable de monter tous nos indicateurs de performance puis avoir accès à ces données en temps réel. Effectivement, un gros gain de temps pour des gens qui ont à faire beaucoup de rapports et qui veulent des données qui sont à jour. On va maintenant passer au prochain sujet. Merci beaucoup, Louis-Nicolas.